22 heures, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir. En décembre dernier était dévoilée par le gouvernement la feuille de route pour l'efficacité énergétique avec 27 mesures concrètes pour accélérer les économies d'énergie. Au total, il s'agit de diminuer la consommation de 20% d'ici à 2020. Alors évidemment, faire des économies, mais aussi rendre une maison plus intelligente, ça ne cesse de se développer et on le voit à travers des entreprises innovantes qui y travaillent déjà. Nous les découvrons ce soir dans Paris d'avenir comme une sorte de remède à la crise. On prouve véritablement que l'innovation est une force et permet aussi de faire connaître nos entreprises ailleurs dans le monde, s'éclairer mieux en consommant moins. Mieux en consommant moins, c'est ce soir dans Paris d'avenir avec trois invités. Ludovic Labidurie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le PDG de Néolux, également Nicolas Tribulot, bonsoir. Cofondateur de 314 Innovation et enfin Olivier Hersan, bonsoir. Le fondateur d'Actility. Alors on va le voir, vous avez chacun des domaines très différents mais qui peuvent se rejoindre aussi. Alors je vais commencer avec vous, Ludovic Labidurie. Donc Néolux, ça a été lancé en 2007 avec l'objectif de devenir quand même leader dans la conception et la solution d'éclairage LED, comme on en parle de plus en plus. On verra concrètement au fil de l'émission ce que vous faites, ce que vous produisez. Bon, il faut le dire, et j'en parlais, la législation aussi change beaucoup la donne. Il y a la RT 2012 et puis cette fameuse directive européenne avec la disparition progressive des lampes énergivores. Voilà, complètement. Bon, c'est vrai que c'est un pari sur l'avenir. En 2007, la technologie manque encore un peu de maturité, de plus sur la technologie LED. Nous y sommes maintenant. Nous avons passé des paliers au niveau technique qui nous permettent d'aller se confronter, d'arriver avec des produits pertinents sur le marché du particulier. Mais c'est vrai que c'était un vrai gros challenge. Bon, cela dit, gros challenge, et d'ailleurs en fait c'est parce que vous aviez déjà l'occasion à travers votre travail d'aller voir ce qui se passait en Asie. Vous voyez qu'en la matière on était déjà assez en avance et vous êtes dit mais pourquoi pas nous aussi, une entreprise française, on pourrait ne pas faire pareil. Exactement, j'avais l'occasion d'aller chez les fabricants de LED eux-mêmes, chez le fabricant du composant électronique, notamment au Japon et en Corée, et j'ai vu cette technologie évoluer très vite. La maîtrise aujourd'hui de Néolux, c'est de la mettre en œuvre, c'est d'y adjoindre toute la périphérie technique nécessaire au bon fonctionnement d'un luminaire. Donc ça veut dire qu'en France aussi on peut avoir la même technique, la même technologie qu'ailleurs, voire être plus fort encore. Bien sûr, la LED ne reste qu'un composant électronique. Pour que l'on ait un système pertinent, il faut lui adjoindre systématiquement de l'optique, il faut lui adjoindre de la dissipation thermique, puisqu'on va générer une petite chaleur au point. Et tout ceci se fait vraiment pas simplement. Il faut faire travailler dans un bureau d'études des ingénieurs mécaniques, électroniques, optiques, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez nous. Voilà. Des produits de haute technicité parce que c'est comme ça qu'on fera la différence aussi. Tout à fait, il y a un lien quand même assez direct avec ce que vient de dire Olivier Hersan, c'est-à-dire que nous embarquons de l'électronique dans le luminaire de manière à ce que ce luminaire réagisse à son environnement dans un objectif principal qui est de la réduction de la consommation électrique. Deuxième objectif, le confort de l'usager. Je m'explique, on va éclairer seulement et uniquement la zone nécessaire à éclairer, c'est-à-dire que le luminaire va pouvoir capter la présence d'une personne, va pouvoir aussi réagir en fonction d'une luminosité extérieure, d'une luminosité naturelle ou d'une luminosité artificielle dans un magasin sur une galerie marchande par exemple, où le luminaire va ajuster en permanence son niveau de luminosité et sa chaleur de couleur de manière à baigner l'usager dans un confort visuel permanent et en même temps d'ajuster le besoin en énergie. Donc il y a quand même un lien assez direct avec ce qui vient d'être dit. Et je parlais de la force aussi de l'international de se faire reconnaître. Vous, je crois que vous avez fait une première mondiale pour Abu Dhabi. Oui, c'est ça. Alors nous avons eu la chance de pouvoir faire l'éclairage du palais de l'émir d'Abu Dhabi il y a 2 ans. Et nous venons de faire cette année l'éclairage de la plus grande bijouterie du monde au Qatar. Puisque nous avons développé et déposé un brevet sur un système d'éclairage à LED très particulier pour l'éclairage du diamant. Donc sur un marché professionnel, celui de l'éclairage de la joaillerie. Et ce produit aujourd'hui est distribué dans le monde entier. Et par exemple, à Abu Dhabi, vous avez pu diminuer la consommation d'énergie de 5 par 5 ? C'est ça, c'est ça. C'était une division de presque 5, 4,5 dans le bâtiment en question. Donc c'est une diminution d'énergie vraiment plus que significative. Alors on le voit, il y a plein d'innovations, parfois des innovations qui posent des questions. On a suffisamment parlé justement LED, les interrogations qu'il y avait sur la qualité, tout ça, mais on y reviendra quand même parce qu'on va continuer cette émission.
L'efficacité énergétique est l'un des grands enjeux du Grenelle dans l'environnement. On le sait avec deux grands axes, et notamment la rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants afin de réduire d'au moins 38% leur consommation d'énergie d'ici à 2020. Il y a également aussi tout ce qui concerne les bâtiments neufs. Il y a beaucoup de moyens de rendre une maison intelligente, de faire des économies. Des start-up élaborent de nouveaux produits, des solutions pour répondre à ces exigences et aussi améliorer notre quotidien. S'éclairer mieux, consommer moins. On en parle ce soir dans Paris d'avenir avec notamment Nicolas Tribouleau, cofondateur de 314 Innovation et sa peinture révolutionnaire on-off. Également Olivier Hersan, PDG d'Actility, là c'est dans le domaine des smart grids. Également Ludovic Labidurie, PDG de Neolux. Alors j'en parlais avant la pause, avant le journal de l'économie, par rapport, alors là, à chaque fois qu'on parle de l'aide, il y a eu évidemment en 2010 l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui avait pondu un rapport. Certains avaient dit mais non, il ne faut pas s'inquiéter autant que ça. On avait parlé de déséquilibre spectral, du problème de s'approcher de ces lumières. Enfin voilà, il y a des tas d'interrogations. Je pense que plus ça va, plus on optimise et vous avez pas dit le contraire. Je crois qu'aujourd'hui, tous les professionnels sont d'accord pour dire que les problématiques qu'on a pu mettre en avant ont vraiment été complètement maîtrisées. D'abord, on parlait d'une technologie de LED qui, pour nous, est révolue. C'est-à-dire que c'était la LED ronde 5 mm. C'est une technologie qu'on n'utilise plus, par exemple, chez Neolux depuis bientôt 4 ans. Oui, je disais, vous êtes à la 3e génération déjà. Exactement. Ensuite, on va privilégier avec l'éclairage LED beaucoup d'éclairage indirect. Dans l'aménagement chez le particulier, mais aussi sur les projets professionnels, dans l'aménagement de magasins. Et nous allons utiliser de plus en plus de filtres ou de systèmes pour atténuer la lumière ou plutôt répartir la lumière sur une surface beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui les chaleurs de couleur, le blanc chaud, le blanc froid, ce qu'on appelle aussi le blanc neutre, qui parce que le blanc c'était là où un petit peu ça pêchait un petit peu. La problématique mise en avant venait d'un blanc très froid, proche du bleu. Aujourd'hui, c'est une chaleur de blanc qui n'est quasiment plus utilisée, qui ne l'est plus pour nous, encore une fois, depuis assez longtemps. Et puis d'une catégorie de LED qu'on ne voit plus non plus. Bon, il y a eu quand même sur ce sujet pas mal de démentis faits par le CEA, qui est un grand spécialiste de la technologie LED, l'Agence française de l'éclairage également, et beaucoup de gens au niveau de l'international ou d'instances internationales. On vient d'avoir de Bruxelles le livre vert de l'éclairage, où clairement la technologie mise en avant pour l'éclairage du futur est la technologie LED. Et sur le fait aussi parfois que la lumière vient pas tout de suite, ce genre de choses, on peut corriger. Alors ça, c'est une problématique de la technologie du fluo compact, mais pas celle de la LED. Avec la technologie LED, l'allumage est instantané. On est sur des commandes neufs et qui sont vraiment instantanées. Donc il n'y a pas de problème de montée en puissance de la source. Nathalie Croiset. Avec environ un quart des émissions de gaz à effet de serre, plus de 40% de la consommation d'énergie primaire totale, le secteur du bâtiment montre qu'il impacte très largement l'environnement. Des entreprises innovent, le secteur bouge. Nous en parlons évidemment ce soir dans Paris d'avenir. Des innovations à découvrir, et notamment dans tout le secteur de l'énergie, de l'électricité, avec Ludovic Labidurie, le PDG de Neolux, Olivier Hersan, le PDG d'Actility, également Nicolas Tribouleau, cofondateur de 314 Innovation. Donc on a bien vu un peu ce que les uns et les autres vous faisiez. Alors vous en êtes où concrètement chacun? Ludovic Labidurie, bon vous ça fait quand même depuis 2007 que vous existez, maintenant oui. 4 bientôt 5 ans. Vous avez parlé des évolutions, les LED blanches en particulier. Quelles sont les autres évolutions qu'il peut y avoir dans l'éclairage public peut-être de plus en plus? Alors l'éclairage public c'est un marché potentiel, beaucoup d'éclairage professionnel. Nous arrivons là aujourd'hui avec des luminaires pour les marchés de grande hauteur ou grosse puissance. Quelques exemples, l'éclairage dans l'industrie, l'éclairage de zones industrielles, l'éclairage de plateformes logistiques, l'éclairage de bâtiments publics, piscines. Nous venons de réaliser l'éclairage d'un centre aquatique avec des éclairages à plus de 8 mètres de hauteur et des niveaux de puissance extrêmement élevés. Donc effectivement, tous ces éclairages forte puissance sont de nouveaux marchés ouverts. Après, pour l'entreprise, et là je reviens un petit peu juste sur l'entreprise, ça a été les premières années beaucoup de développement, beaucoup de travail sur la R&D qui continue, qui s'est bien structuré, bien entendu. Et on est maintenant sur une phase de déploiement commercial avec la mise en place de structures, de showrooms en fait, puisque nos
nos produits, il faut les montrer. Vous parliez tout à l'heure, il y a encore quelques doutes qui subsistent sur cette technologie. Oui, ça va peut-être pas être évident justement d'aller à contre. Très important de pouvoir les mettre en main, de les montrer aux professionnels. Nous avons d'ailleurs mis en place un centre de formation sur la technologie LED. Nous avons un agrément formation. Nous sommes la première société à avoir un agrément formation sur la LED en France. Ce centre de formation nous permet de former les architectes, les électriciens. Tout ça, c'est très important. Il faut absolument que les gens puissent appréhender l'évolution de cette technologie qui va quand même très vite. Oui, qui va très vite, voilà, qui a un véritable potentiel. On a l'impression qu'on est vraiment qu'au démarrage. Il y en a certains qui disent que ça prendra encore pas mal d'années, mais voire dans 4-5 ans, véritablement, ça va exploser. Et vous êtes déjà positionné comme un leader. On est positionné comme un leader ou sur certains marchés très techniques en tout cas. Plutôt sur de l'éclairage haut de gamme, professionnel, ou sur de l'éclairage très technique. Et alors vous, à part Abu Dhabi, d'autres perspectives? C'est dans un premier temps de finaliser notre maillage commercial national. Nous avons mis en place un showroom sur Paris, place Furstenberg, un autre à Lyon depuis le mois de mai cette année. Nous venons de racheter un petit distributeur dans le sud de la France. Des opérations possibles grâce à justement cette dernière levée de fonds. Et puis nous allons sur 2012 mettre en place le service export. Donc le recrutement d'un directeur export est en cours et le déploiement export. Nous avons jusqu'à présent fait de l'export de manière assez opportuniste. On a cité quelques beaux exemples tout à l'heure. Nous allons structurer tout ça et mettre en place un service dans l'entreprise.